Salut mes amis, bienvenue à la maison à Montréal. On ne prendra pas l'avion, mais on prend le train. Destination New York. Au menu, sandwich Robin. De retour à Montréal, ce sera la version québécoise, c'est-à-dire avec des produits d'ici, du Québec. La viande sera de la viande fumée de la poitrine de bœuf, signée Slovenia, donc du Québec. Fromage style suisse, mais produit du Québec 100% québécois. Les légumes bien sûr seront du Québec, choux, carottes et ail. Pour le pain il est signé Québec, donc pas de problème, l'artisan est impeccable. Il y aura bien sûr la salade de choux, celle-ci sera style Québec, donc choux, carottes, un peu de sucre. Celui-ci est de canne, mais le blanc ferait très bien l'affaire. Et pour l'assaisonnement, huile végétale, environ 2 cuillères à soupe, vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe. Le vinaigre rouge ne fera pas l'affaire, donc il faut du blanc. Et vu que la viande fumée sera réchauffée à la vapeur, dans l'eau de la vapeur, je mettrai des épices à marinade. Le sandwich Robin du Québec à ma façon sera garni avec cornichons aigre doux et bien sûr la fameuse moutarde jaune 100% canadienne, c'est marqué ici. Première étape, le ménage. Et on commence par le plus long, c'est la salade de choux. Le sticker c'est fini, mandoline, le chou est vert, assiette verte, le chou on va l'émincer. Assez finement, l'assiette est pleine, le chou dans le bol. Le cœur est ici, on tourne autour. Le cœur se sent seul, il ira voir les lapins. On secoue, le chou dans le bol, mandoline c'est fini, et rescapé dans le bol. On secoue, l'assiette à la plonge mais elle va revenir. À ce stade là, on passe à la carotte, assiette orange, carotte et on râpe. La carotte c'est fini, on secoue, râpe à la plonge, le trognon pour les lapins, les carottes dans le bol. Assiette plongée. Un peu de persil, on réunit, on émince et on hache. Ça devrait être suffisant, le persil dans le bol, le couteau vert à la plonge mais il va revenir. On passe à l'ail, une gousse, on branche et on hache. C'est suffisant, la machine à la plonge, le chou sautable, le sucre, environ 2 cuillères à café. Genre comme ça, une comme ça et une comme ça. Le sucre on réserve. Pour les piquants, un peu de chili broyé, j'en ai pas, j'ai de l'issou, donc issou. C'est suffisant. Huile végétale, par-ci par-là, vinaigre blanc, même quantité. La main est propre, on mélange. Il manque quelque chose, c'est le sel et le poivre. Sel, poivre, et on continue. Pour aider à ce que le chou dégorge bien, les deux mains, et on frotte comme ça. Et on tourne et retourne, on égrène. Ça devrait être suffisant. Les mains à la plonge, mais elles vont revenir. L'idéal pour cette salade, c'est que le chou devrait dégorger toute la nuit. Donc on va pas attendre jusqu'à demain, j'en ai fait une hier. Celle-ci. En effet, à dégorger, il y a du jus, le jus à la plonge, la salade dans le bol, la passoire ici, et celle d'aujourd'hui qui sera pour demain, c'est la passoire. Le bol à la plonge, on égalise, on réactive celle d'hier, super belle. Les mains iront à la plonge et celle-ci ira au frais. Maintenant les cornichons. L'équipe verte est revenue, assiette verte comme ça, cornichons sur la table, le couteau vert est revenu propre, on coupe en fines lamelles. Dans le long, cornichons dans l'assiette, celui-ci sera pour la finale. On coupe en 4, on réserve, couteau vert à la plonge, un peu de jus pour que ça ne sèche pas, petit bol à la plonge, on réserve. J'ai préchauffé mon four en mode salamande, donc grill. Maintenant on pense à faire chauffer la viande. Couscoussier, on soulève, l'eau, environ 1 litre. Épices à marinade, c'est plus ou moins vert, cuillère verte, 2 cuillères, 1, 2. Feu à fond et on laisse chauffer tranquillement. Les épices à marinade donneront une odeur assez spéciale à la vapeur, donc ça va bonifier la viande sans la rincer. Maintenant on passe au pain. Le pain, le voilà, il est déjà pré-tranché, donc le couteau assis restera assis. La caprese, on prend les moyennes, une ici et une là. Le pain, on réserve. Et le pain ira au four se faire bronzer la pilule. Après 20 secondes, le pain sort. Légèrement toasté, mais pas trop. Pain tourne et pain retour de four. Le pain devrait être prêt. En effet, il est prêt. Enfin, tourne et retourne. Le pain sera fermé comme ça, donc on met comme ça. La vapeur commence à sortir, on passe à la viande. Couscoussier, on ouvre, couvercle, on retire. La viande, la voilà. Pour la faire réchauffer, on va la mettre un peu en chiffonnade, c'est-à-dire en vrac comme ça. Tourne et retourne. En mettant la viande comme ça, la vapeur ira plus facilement partout. Encore 2-3. Donc cette viande fumée ne se fait pas chauffer à la poêle car elle deviendrait sèche comme de la paille. Ça devrait être suffisant. Le restant au frais. La viande fumée comme ça, couvercle, on ferme. Et on attend environ 40 secondes. La viande est presque prête. Le pain, on le réchauffe. Le pain réchauffé, on le sort. Il n'est pas sec, il est encore moelleux. Moutarde. Par-ci par-là, spatule coude, on égalise. Avec cette viande fumée, la moutarde de Dijon ne ferait pas l'affaire, donc celle-ci est bien. On égalise, spatule coude à la plonge, le fromage,
On va commencer par la tranche du montage. Une tranche comme ça. Il en manque un peu dans les arrondis. Couteau jaune, on légalise. La tranche du dessus sera en dernier. On la prépare quand même. On légalise. Super nickel. Celle-ci donc c'est pour la fin. Le fromage on réserve au frais. La tranche pour le montage ira au four pour faire fondre le fromage. Le fromage devra être fondu. En effet il est fondu. Donc fondu mais pas gratiné. Viande fumée, couvercle rôtir. On la met par-ci par-là. Bien sûr pour la quantité c'est à votre choix. On a faim donc généreux. On écrase tranquillement. Salade de choux, on légalise. La tranche du dessus ira au four. Viande fumée, rebelote. Cornichons marinés avec 2, c'est assez. Le restant, on réserve. La tranche du dessus devrait être prête. Feu éteint. En effet, elle est prête. On tourne comme ça. On écrase. Super nickel. Maintenant, on dresse le sandwich comme ça. Garniture. Salade de choux. Décoration personnelle. Cornichons, c'est assez. Les New-Yorkais de passage à Montréal veulent le goûter. Très très bien. La photo pour YouTube a été faite. Maintenant, on regarde ce qu'il y a dedans. Sandwich table. Sandwich coupe 2. Couteau jaune. Super nickel, très joli, le pain est encore moelleux, donc toasté mais pas à l'extrême, la viande est encore moelleuse, donc impeccable. Pas sec, légèrement croustillant, pas trop, et encore souple pour manger. Et puis en fait c'est pas très épais pour la bouche. Maintenant on revient à la case départ, c'est-à-dire au dressage. Maître Hôtel, la commande 955 après son élève. Et merci à vous qui me suivez à Paris et Pattaya. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.